Séverine, bonjour. Merci d'avoir accepté justement ce témoignage filmé. De rien. Si je peux me permettre, je vais redonner un petit peu le contexte Bien sûr. de ce coaching. Donc, effectivement, vous êtes venu vers moi pour une situation familiale où vous étiez un petit peu inconfortable vis-à-vis de votre fille. Oui. Où vous aviez l'impression, voilà, de pas être ce que vous aimeriez être auprès Tout à d'elle, fait. Mm. et donc d'avoir un avis extérieur pour améliorer votre relation était le bienvenu. C'est bien Tout ça. à fait. Tout à fait, exactement. Et donc nous avons eu ensemble un, un accompagnement de 10 séances. Oui. Et à l'issue de ces 10 séances, eh bien, effectivement, cette vidéo permet de faire le bilan de cet Mhm. accompagnement. Donc, je vais vous poser quelques questions et comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu justement où vous en êtes par rapport à Oui. ça. Ok, D'accord? ça marche. D'une manière générale, qu'avez-vous pensé, comment vous êtes senti au cours de ce coaching? Bien. Je me suis sentie bien, je me suis sentie rassurée, accompagnée, jamais jugée. Donc ça, c'était important. D'accord. Et justement, par rapport à vos objectifs, est-ce que vous avez pu justement vous en rapprocher, tout du moins? Pardon. Ah oui, tout à fait. Je suis plus zen, puisque c'était mon objectif principal d'être plus zen avec ma fille, d'être moins dans le il faut se dépêcher, il faut se presser, il faut faire vite. Alors oui, il y a encore des dépêche-toi, habille-toi, il faut aller se laver, il faut aller se coucher, on va être en retard à l'école. Évidemment, il y a toujours ça, mais il y en a beaucoup moins qu'avant d'avoir commencé le coaching. Et, euh, et je me sens mieux, moi, dans mes réponses et mon attitude à adopter vis-à-vis de son comportement. Super. Vous avez bien avancé, donc ça Oui, c'est vraiment chouette et à célébrer. oui. Et justement, par rapport au coaching, qu'est-ce que vous avez pu voir comme différence dans votre environnement, dans ce que vous vivez au quotidien? Nos relations sont plus apaisées. On prend plus le temps de discuter. On discutait avec elle, mais visiblement on discutait mal ou pas assez, ou peut-être à des moments pas opportuns. Et on prend plus le temps de respirer, d'être adulte justement et pas d'être un enfant vis-à-vis d'elle. Et voilà, ça s'est apaisé dans mes relations avec ma fille. Et moi-même, j'ai beaucoup appris sur moi. Et même en dehors de mes relations avec ma fille, j'ai beaucoup appris sur mes valeurs, sur mes compétences, mes capacités. Donc c'est plus qu'un coaching parental. Ouais, ok. Et justement, par rapport à vos comportements, qu'est-ce que vous pourriez dire que ce coaching vous a apporté? Euh, je suis plus à l'écoute d'elle et de moi, en fait. Euh, et, et je me rends, enfin, c'est ce que vous m'aviez appris, oui, appris. Enfin, aider à réaliser, parce que je savais que c'était moi l'adulte et elle l'enfant, mais en fait, dans mon comportement, je réagissais comme elle. Et finalement, c'était deux enfants, enfin, ou même deux adultes en colère, mais enfin, c'était deux êtres en colère qui s'affrontaient et forcément, ça n'apportait rien, c'était pas constructif. Donc, je reste l'adulte, enfin, j'essaye de rester l'adulte, mais ce n'est pas toujours évident. Et de ne pas me comporter comme elle, de ne pas me mettre à crier, parce que parfois j'ai envie de crier aussi. Mais je me rends compte que par contre, elle, je pense qu'elle a besoin de crier, de se décharger en fait de tout cet excès d'énergie ou de négatif. Et j'arrive mieux à l'encaisser, à le comprendre et à pas le prendre contre moi en fait. Parce qu'avant, je le prenais contre moi et forcément, bah, ça ne, enfin, Ça ne marche j'appréciais pas. pas en fait, ça n'allait pas.
alors que maintenant, je comprends pourquoi elle réagit comme ça et du coup, je m'adapte. D'accord. Est-ce que les apports justement en neurosciences et dans le développement, enfin des informations sur le développement de l'enfant vous ont apporté des clés Oui, justement pour pouvoir accueillir oui, tout ça? oui aussi. J'avais oublié qu'elle n'avait que 3 ans et demi. Parce que parfois, il nous surprend, on a l'impression qu'elle est plus mature, mais son développement reste celui d'une enfant de 3 ans et demi. Donc, on s'est remis à son niveau. D'accord. Et par rapport à vos capacités, qu'est-ce que le coaching vous a apporté? Mes capacités, ben, je suis plus patiente, justement, plus à l'écoute, moins, comment, ça y est, j'ai perdu le mot, je me culpabilise moins dans mes actions. Si jamais je me comporte pas comme j'aurais dû me comporter, je dis, bon, bah, c'est pas grave, j'en reparle avec elle, je lui dis, enfin, voilà, je lui dis que j'aurais pas dû me comporter comme ça, que c'était pas une façon de réagir et j'essaie de mieux faire la fois d'après. Mais je me sers de mes échecs Mhm. pour mieux être la fois d'après. Parce que malheureusement, il y a encore toujours une fois d'après. Donc, du Oui. coup, je m'en sers d'une force plutôt que de me renfermer sur moi-même et de me focaliser sur ces comportements négatifs et D'accord. mal appropriés. Ok. Donc, c'est effectivement aussi, si je comprends bien, ça vous a permis aussi d'avoir une certaine bienveillance envers vous-même. Oui, tout à fait. Et j'ai appris à prendre soin de moi aussi, à Oui, prendre le temps de prendre soin de moi. d'accord. Est-ce que par rapport à vos croyances ou vos valeurs, est-ce que le coaching a fait évoluer certaines choses ou est-ce que ça a renforcé certains points? Tout à fait. Les valeurs, je connaissais une petite partie de mes valeurs, mais pas autant. Et en fait, je pense qu'il y avait eu confusion entre valeurs et je ne sais pas quoi, mais il y avait une confusion dans les termes en tout cas. Et du coup, je pense que j'étais un peu noyée dans la réalité des choses. Et en faisant le point ensemble, j'ai découvert quelles étaient mes vraies valeurs et ça fait du bien d'en prendre conscience parce Mhm. qu'on réalise que finalement, ah bah oui, en fait, c'est ça. C'est comme si on nous rappelait quelque chose qu'on avait oublié ou si on relisait un livre, par exemple, ou qu'on redécouvrait quelque chose, mais finalement, on le sait sans le savoir. Et du coup, ça fait du bien et ça permet aussi au quotidien de, de s'en imprégner. Hmm. En fait, ça vous a permis de, d'agir en fonction justement de vos valeurs et d'être en, plus en En adéquation. harmonie. Oui, tout à fait. Plus en harmonie avec elle. Hmm. D'accord. Et est-ce que le coaching vous a permis de revisiter certaines croyances ou voilà, certaines idées que vous aviez? Oui, tout à fait. Sur les principes éducatifs reçus et les principes éducatifs à transmettre. Enfin, je savais qu'on n'était pas ancré dans ce qu'on avait reçu et qu'on n'était pas obligé de reproduire, qu'on n'était pas non plus, on pouvait être en totale adéquation avec ce qu'on avait reçu, ou au contraire en totale opposition, ou faire un mélange des deux. Enfin bref, on peut après, mais ça reste personnel. Et ça, oui, le coaching m'a permis de m'en détacher et de m'approprier mon propre modèle, Hmm. mes propres principes et en tout cas d'en être euh, plus maître et pas consciente, mais plus franche. Je saurais pas, je trouve pas le mot pour le dire, mais voilà, en assumer l'entière pas responsabilité, mais en tout cas, voilà, Oui, c'est comme oui, oui, ça et je suis bien dans mes baskets comme ça. super. Et justement, par rapport à votre identité, est-ce que ça a fait évoluer votre identité? Oui, oui.
puisque je suis plus moi en fait. En étant consciente de mes valeurs, de mes principes, en étant moins dans la culpabilisation. Du coup, je me rapproche plus, j'ai plus d'estime de moi et j'ai plus confiance en moi et en mes capacités à faire. Et, euh, et du coup, oui, je me rapproche davantage du moi, du vrai moi. Oui. Je me souviens qu'on avait fait un travail sur justement l'image que vous Oui, aviez du leadership en quelque tout sorte à fait. et qui en fait vous a permis aussi d'incarner cela de Tout façon à fait. plus sereine, je Oui. dirais. Et à se rendre compte au fil des séances que finalement, enfin, je me souviens où il y a eu une séance où je me suis dit, bah mince, en fait, c'est exact, je crois que c'était dans les valeurs, quand on a travaillé les valeurs, ou je sais plus, où je me suis dit, bah tiens, ça fait écho avec ce qu'on avait dit au tout début, en fait, sur le leadership, justement, et où vous m'aviez dit que quand on, pas idolâtrait, mais qu'on avait quelqu'un, en tout cas, comme ça, en admiration ou En en modèle. modèle, hein, finalement, ce qu'on lui reconnaissait comme valeur, on les avait en soi. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me dis, ah bah oui, en fait, elle a raison. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, Et donc, à un niveau limite un peu plus haut, vous voyez, en ce qui concernerait, comme, j'aime pas tellement le terme, mais mission de vie ou spiritualité, enfin quelque chose d'encore plus haut, oui, mais est-ce que le coaching vous a amené à explorer cela ou a fait évoluer cela? oui, parce qu'il y a beaucoup d'introspection. On se remet beaucoup en question. Alors, pas forcément, enfin, si c'est volontaire, mais c'est pas fait à mal. Et du coup, ça permet de travailler beaucoup sur soi. Il y a beaucoup de développement personnel dans les questions que vous nous posez, dans les petits devoirs, les petits homework qu'on doit faire. Et, euh, et du coup, ça permet d'explorer pas mal de choses, de réfléchir à d'autres choses et de ne pas se centrer sur son petit environnement, sa petite zone de confort hein, finalement, d'en sortir et de découvrir autre chose et de comprendre que bah oui, on peut aller au-delà et au contraire, c'est même dans la réflexion et la recherche en continu qu'on s'améliore, qu'on grandit. Waouh, quel beau Est-ce que ça voyage! répond à votre question? C'est un sacré voyage, tout ça, Oui. c'est chouette. Mm. Et effectivement, en peu de temps au final, parce que 10 séances, Oui. ça peut paraître beaucoup, et en même temps, Et en c'est même que temps, c'est quelques passé temps. vite. Mm. Oui, 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 oui. C'est exactement ça le paradoxe, c'est qu'on se dit 10 séances, mais c'est long, je vais jamais tenir. Est-ce que je vais avoir le courage, la force d'aller au bout? Parce que c'est quand même un engagement profond. Et finalement, en fait, ça passe vite et on attend même la prochaine séance. Ouais. Et maintenant que nous avons fini, que c'est un peu à distance, est-ce que vous pouvez dire, en rebondissant un petit peu sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous attendez la séance suivante, etc., est-ce que vous pouvez néanmoins dire que vous avez pris comme une certaine forme de, d'approche, d'habitude qui vous permet de continuer malgré le fait que, voilà, que le cycle soit terminé? Oui, tout à fait, oui, oui. J'ai pris confiance en moi, en mes capacités, comme je disais plus tôt. Et du coup, ça permet de savoir que même s'il n'y a plus les séances, on a les capacités, on se rappelle les séances, justement, ce qu'on a dit, les petits outils, les petites aides que vous pouvez nous apporter. Et ça permet quand même d'avancer et de gérer le quotidien. Et puis, on sait que au cas où, on peut toujours vous envoyer un petit mail ou aller sur votre page Facebook pour dire au secours, il y a un problème. Oui, tout à fait.
Parce qu'effectivement, dans la vie, il peut y avoir des situations qui nécessitent voilà, un petit coup de pouce, le temps Ponctuellement, oui. d'un petit temps, Oui, en sachant que ça ne fait que renforcer en fait tout le travail oui, qui a été tout le fait. cheminement et l'évolution que vous faites par ailleurs au quotidien. Oui, Donc c'est un plus, quoi. oui. Et justement, en ayant eu cette expérience, euh, comment vous la présenteriez à d'autres personnes, à d'autres mamans? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager pour justement peut-être les inciter à aller vers ça? Qu'il ne faut pas avoir peur déjà de demander de l'aide. C'est important de reconnaître qu'on en a besoin et qu'on a besoin d'une aide extérieure parce que parfois on a beau tourner en rond et se poser des questions. Euh, les réponses, elles sont sûrement en nous, souvent même en nous, sauf qu'en fait, on est tellement focalisé sur un problème qu'on a la tête dans le guidon et qu'on voit plus rien du tout. Et c'est important de reconnaître qu'à ce moment-là, bah oui, il faut demander de l'aide à quelqu'un qui va nous aider à chercher au fond de nous les réponses et à débloquer une situation qui est complètement figée. Et donc déjà dans un premier temps, et dans un deuxième temps que, bah, alors enfin, en tout cas avec vous, puisque du coup c'est avec vous que j'ai fait le coaching, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement, on se sent pas montré du doigt ou vous êtes une mauvaise mère, c'est pas ça qu'il fallait faire. Au contraire, c'est tout dans la bienveillance, la suggestion. Ce qui peut dérouter, c'est qu'au début, vous posez beaucoup de questions sur nous. Et là, on se dit, mais c'est quoi le rapport avec mon rôle de maman? Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est important de se connaître soi justement pour trouver ces fameuses réponses en nous, pour pouvoir nous adapter au comportement de nos enfants. Et donc, c'est ce que je dirais aux parents qui ont des difficultés ou qui se posent la question du coaching, c'est reconnaître qu'on a besoin d'aide et se laisser accompagner et aider. Et ça fait du bien. Oui, 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 oui. Bah, c'est effectivement, merci beaucoup parce que c'est exactement cela mon élan, c'est permettre à l'autre Pardon. de révéler, de faire surgir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce Tout que à fait. effectivement, je pourrais aussi très bien prendre le parti de vous dire, bon bah dans cette situation c'est tac 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 Oui. ou voilà, alors qu'en fait non, c'est vous permettre à vous de trouver vos solutions, vraiment les points sur lesquels vous pouvez travailler, parce que c'est vous la maman, hein. Oui. C'est votre environnement, c'est votre vie, c'est vos enfants, voilà, c'est vos décisions, et donc d'être là en renfort, mais pour vraiment faire émerger plus Mm. qu'imposer. Oui, exact. Donc voilà. Est-ce que en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez sur le fait de le faire justement avec moi? Bon, c'est vrai que vous n'avez pas d'autres expériences, mais quels seraient, oui, en 3 mots, les plus que vous avez trouvés dans le fait de m'avoir moi personnellement? Vous ne lâchez rien, mais toujours dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous ne lâchez rien parce que vous savez, alors ça fait plus que 3 mots tout ça, hein. Vous ne lâchez rien parce que vous savez qu'on est capable d'apporter une réponse, de trouver une solution. Et donc, c'est dans le bon sens parce que vous nous tirez vers le haut, en fait. C'est pas vous nous posez des questions pour nous enfoncer, c'est au contraire pour nous élever. Donc déjà ça, vous êtes donc dans la bienveillance, toujours dans la suggestion. Pourquoi vous? Parce que vous êtes très sympa. Euh, et après, bon, bah, c'est très subjectif, hein, tout ça, mais parce que vous mettez en confiance. Voilà, vous êtes très simple, très naturel et qu'on se sent bien tout de suite, même à travers un écran. Hmm. Oui.
Parce que ça aussi, c'était, je Oui, pense, un de vos questionnements, c'était de tout à savoir, fait. mais est-ce que De mes cet appréhensions. accompagnement par Skype, enfin, comme ça, Oui, en l'occurrence, virtuellement, est-ce que ça a un intérêt? Et au final, oui. Et ben, au contraire, enfin, ça change rien en tout cas. mm. Ça change rien du tout au fait que la relation reste agréable, sincère et qu'on arrive quand même à travailler. Oh, super. En tout cas, personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous accompagner et de voir l'évolution. En plus, je sais que un petit bout va bientôt pointer le bout de Oui, son nez, justement. oui, Et que voilà, tout ça, ouais, ça va être aussi une c'était façon important d'accueillir. aussi. Oui, Mm. d'accueillir ce. Pour pas reproduire les mêmes éventuelles erreurs et pouvoir le plus tôt possible pouvoir m'adapter le plus tôt possible à son comportement à lui et à ses réactions. Mm. Mais en tout cas, bravo pour ce chemin, bravo pour Merci. avoir pris cette décision parce que c'est un cadeau que vous vous êtes fait, hein, Oui, oui. pour vous et pour les personnes qui vous entourent, hein, parce que ça a eu Mhm. des répercussions sur Ah, votre tout à vie, fait. mais sur l'ensemble, Oui, votre couple aussi, oui, tout j'imagine, à fait, oui. le travail, les amitiés, enfin bon, ça a eu Exactement. une répercussion. Total, sur tout mon environnement. Mm. Donc ça, c'est chouette. Donc bravo, bravo. Et Merci. merci encore Séverine pour ce beau témoignage. Et puis je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Et je suis Paola. là si besoin. Ça marche, c'est gentil. Merci. Merci. Mets un pouce bleu et surtout, abonne-toi. Afin d'avoir des informations concernant les ateliers de coaching parental, il vous suffit d'aller sur le site. Je serai ravie et honorée de vous accompagner afin que vous soyez pleinement le parent que vous voulez être.